Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Michelin, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende aux alentours des 4%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez me donner des idées pour ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale et technique, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par l'analyse fondamentale de Michelin, où on ira voir quelques ratios financiers que j'ai bien regardé de plus près sur le site de Zone Bourse. On ira aussi sur le site Morning pour voir un peu son historique de dividendes ou encore la segmentation de ses ventes. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView, plutôt en données hebdomadaires pour voir son historique de cours, la tendance long terme de Michelin et des zones techniques clés à surveiller pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Michelin, ou tel est mon cas, me renforcer étant déjà actionnaire de Michelin. Et en conclusion, on ira sur le site ABC Bourse où on aura une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant et une petite note sur 20 par rapport à ces fondamentaux. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de Michelin sur Zone Bourse. Donc déjà, Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Je pense que tout le monde connaît les pneus Michelin, équipe les voitures, les motos ou encore les avions. Attention, résultat demain, le Q3. On va voir ce que ça donne au niveau de l'évolution de son activité. Mais ce qui est intéressant sur Michelin, c'est que contrairement à d'autres entreprises de ce secteur équipementier automobile qui ont fortement souffert, sachant que les constructeurs automobiles sont en train de souffrir, Michelin arrive quand même à sortir la tête de l'eau. Pourquoi? Parce que les 2 trimestres précédents, il y a eu une baisse des volumes au niveau des ventes, mais ils ont réussi à maintenir un peu leur marge en vendant, en vendant les pneus plus chers. Donc c'est plutôt intéressant de réussir à quand même performer d'une autre manière quand il y a une baisse des volumes. Donc c'est pour ça qu'au niveau de son cours de bourse, Michelin tient bien la cadence. Donc ça va être intéressant de voir ce résultat de troisième trimestre et l'évolution de son activité, les perspectives. Donc demain, important à suivre. Étant actionnaire, bien évidemment, je vous en parle tous les débuts de mois dans ma vidéo mensuelle avec mon tour complet de mon PEA. Donc on fera un point, je pense, début novembre sur Michelin. Ce qui est sûr techniquement au niveau de Michelin. Donc on va passer maintenant au ratio financier. On va commencer avec son compte de résultat. Donc ce qu'on peut remarquer, baisse en 2020. Après on est bien reparti en 2021. Et on voit 2022, 2023, voire aussi sûrement 2024, on a une baisse du chiffre d'affaires ces 3 années, mais on a des marges d'exploitation, comme je vous l'ai dit, qui arrivent à encore augmenter. Par exemple, entre 2022 et 2023, on a eu une baisse du chiffre d'affaires, mais avec l'augmentation des prix et la baisse des volumes, ils ont réussi à avoir une marge d'exploitation qui a aussi augmenté entre 2022 et 2023. Donc c'est plutôt très intéressant quand on a des périodes un peu de, entre guillemets, de crise. Et Michelin a réussi à faire des bons résultats. C'est pour ça que je pense qu'au niveau de son cours de bourse est pas très loin de ses plus hauts, contrairement à d'autres équipementiers automobiles qui sont entre guillemets à la cave. Voilà, au niveau de son compte de résultats, on verra pour les prévisions. 2024, on devrait encore baisser au niveau du chiffre d'affaires, mais on devrait être stable au niveau de la marge d'exploitation, aux alentours des 13%. Donc c'est vraiment pas mal.
Ce que j'aime bien au niveau des marges, c'est d'être au-dessus des 10%. Et bien évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de l'entreprise. Je me fixe 10%, mais si on a par exemple Michelin en 2024 qui tombe à 10%, bien évidemment, c'est qu'il se sera passé quelque chose de pas cool au niveau de Michelin quand on est à 13 et qu'on baisse à 10. Donc il faut surtout regarder l'historique de l'entreprise et aussi peut-être regarder aussi les entreprises du même secteur pour voir à peu près entre guillemets qui est la meilleure au niveau des marges, etc. Donc voilà, pour faire bien évidemment vos recherches pour vos entreprises qui correspondent à votre stratégie. N'hésitez pas à aller voir sur des sites comme Zone Bourse, Morning, n'importe quel, il y a plein de sites sur internet, ABC Bourse, etc. Et puis après, vous faites votre choix. Et même aussi, chose importante, aller sur le site de l'entreprise. C'est toujours très intéressant d'aller fouiller sur les sites des entreprises. Il y a plein d'infos aussi qui peuvent être très intéressantes. Donc on va continuer. On va aller voir au niveau de la rentabilité, le ROE que je trouve aussi important à regarder. Donc déjà, le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Ce que j'aime bien au niveau du ROE, c'est aussi quand il est au-dessus des 10% et bien évidemment quand chaque année il progresse. Là, on était à 5% en 2020, on est monté à 12,3, 12,5 et là en 2023, on a baissé à 11,3. Pour les prévisions 2024, on devrait être aux alentours des 12,95 et après 13, donc c'est plutôt intéressant. On a fait une petite baisse 2023, on a vu au niveau du chiffre d'affaires, etc. 2024, on devrait un peu repartir au niveau des 2022 et puis après repartir encore sur de la croissance. On verra bien, on n'est pas encore en 2025. On verra ce que ça va donner, mais on a un ROE plutôt intéressant au niveau de Michelin. On va continuer avec, par exemple, au niveau de la santé financière, le ratio que j'aime bien voir, c'est le leverage. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est quand on est en dessous de 3 fois. Michelin, il n'y a rien à signaler de particulier, hein. On est à presque une fois, 59, 82, 0,6. Donc on voit que c'est quand même une dette très très bien maîtrisée au niveau de Michelin. On devrait encore baisser à 0,39. Donc rien à signaler. Plutôt une très belle santé financière. Donc rien de particulier au niveau de ce domaine. Ensuite, on peut aller voir le bénéfice net par action qui est très important. Le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part des bénéfices attribués à chaque action. Donc il est important parce que comme Michelin verse aussi un dividende depuis de nombreuses années, et si Michelin veut augmenter encore son dividende dans le calcul, et il y a le bénéfice net par action. Donc c'est plus le bénéfice net par action va croître chaque année, plus Michelin pourra verser un dividende plus élevé aussi chaque année parce que leur payout ratio restera au même niveau. Donc on a un bénéfice net par action aussi intéressant, on était moins de 1 euro, on est passé à 2,56, 2,79 en 2022, 2023 2,75 €, 2024 on devrait encore augmenter 3,22 et après on devrait augmenter chaque année, donc ça c'est très très intéressant. Après il y a une autre chose, comme le calcul pour le bénéfice net par action c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, il y a aussi la possibilité avec les rachats d'actions pour réduire le nombre d'actions. Donc ça peut aussi jouer si le résultat net, on va dire, est pas top. Des fois, il y a des rachats d'actions comme ça fait un peu gonfler le bénéfice net par action, même si c'est pas vraiment le cas au niveau de Michelin. Voilà, on est sur un bénéfice net d'actions plutôt intéressant parce qu'ils augmentent chaque année et pourront augmenter aussi leurs dividendes. C'est un peu le cas. On voit ici le dividende
pour les années. 1,12 € en 2021, 1,25 € en 2022, 1,35 € en 2023. On devrait monter à 1,56 € en 2024. Et puis on voit chaque année, on a une belle augmentation d'à peu près 10% chaque année. Donc c'est plutôt très intéressant pour une stratégie comme ma part, long terme avec un petit dividende. Et je pense une valeur un peu qui continuera à performer dans l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de Michelin. On verra aussi son cours de bourse qui est plutôt sur une très grande tendance haussière long terme. Donc c'est ce que je recherche. Et puis un dividende, ça fait toujours pas de mal sur une très belle société comme Michelin. Donc voilà, après on peut aller voir, ici on voit les rendements sur dividendes. Bon, c'est aux alentours des 3,5 si on voit la moyenne. Là c'est pareil, le PER, on peut voir le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc c'est la valorisation de l'entreprise. Bon Michelin, on voit que c'est plutôt un petit PER, mais là c'est pareil, il faut comparer à l'historique de Michelin. Il faut surtout comparer aussi sur des entreprises du même secteur. Voilà, Michelin, si on enlève la flambée du PER en 2020, on est sur une moyenne de à peu près 13, je pense, 12-13. On est sur la moyenne en ce moment. Donc, au niveau entre son bénéfice net par action, son cours de bourse, on est plutôt sur une juste valeur théorique. Si on regarde un peu les ratios financiers, les PER, etc., on est pour ma part un peu sur le juste prix au niveau de Michelin en ce moment. Et on va finir avec par exemple le payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc le payout ratio, bien évidemment, c'est très important pour les entreprises qui versent un dividende. Comme je vous l'ai dit, si le bénéfice net par action augmente pareil que la somme de dividendes, et on aura un payout ratio qui restera le même. Et ce que j'aime bien, c'est un payout ratio aux alentours des 50%. C'est voilà, tout à fait correct. Ils versent un peu de dividendes aux actionnaires et le reste, ils peuvent l'investir pour la recherche. Michelin, très important. Il y a énormément de cash qui est utilisé pour la recherche, pour être sur de la haute performance au niveau des pneus. Je pense aux pneus increvables, je pense à pas mal de choses au niveau des pneus en ce moment. Donc ils utilisent pas mal de cash et je pense que pour l'avenir, c'est important d'être un peu au-dessus des autres marques et d'avoir un peu la capacité, comme ils ont su le faire, d'augmenter les prix quand il y a moins de volume. Donc voilà, on est sur un payout ratio aussi très bien maîtrisé, toujours à peu près en dessous des 50%. Donc rien à signaler aussi au niveau du payout ratio de Michelin. On peut aller voir rapidement maintenant, le ratio de valorisation, le PER, comme je vous l'ai dit. On retrouve ici le PER de Michelin. On trouve aussi quelques autres sociétés du même secteur. Donc Michelin, on a dit 10, on a Bridgestone, c'est pareil, ils sont au même endroit. Voilà un peu là, on a le même PER et presque la même capitalisation au niveau de Bridgestone et Michelin. Donc voilà, pour moi, on est sur des zones de prix tout à fait en adéquation par rapport à ces ratios financiers. On peut aller voir aussi rapidement son dividende pour, on revoit tout ce qu'on a vu. Voilà, son taux de distribution qui reste toujours aux alentours des 49%. On a un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Donc, ils arrivent à augmenter la somme du dividende chaque année. Et le payout ratio reste toujours le même. Donc, très positif aussi au niveau de sa politique de dividende qui, je pense, devrait encore continuer s'il n'y a pas de gros changements à venir dans les années. Donc voilà au niveau de Michelin rapidement sur Zone Bourse. Je vous conseille bien évidemment de faire votre propre recherche. Si vous voulez aller plus en détail sur d'autres ratios financiers sur Zone Bourse, il y a tout ce qu'il faut. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous parler, sinon la vidéo serait trop longue. On va maintenant passer rapidement sur aussi Morning pour voir d'autres choses. On a comme ici le rendement qui est aux alentours des 4%. On a un score très sûr au niveau du dividende et un score de croissance plutôt faible,
5 sur 20. On verra avec sur TradingView techniquement ce que ça donne. De toute façon, le score de croissance reflète, comme on a vu, au niveau de son chiffre d'affaires qui était en baisse, sa marge d'exploitation qui arrive quand même à stagner. Donc je pense limite la casse dans un moment plutôt compliqué pour les équipementiers automobiles. Le PER, bon là il est à 3, je sais pas pourquoi, mais on a vu qu'il était aux alentours des 10, des 10 fois. Bénéfice net, on l'a vu. Donc voilà, là c'est un petit texte pour vous présenter Michelin. Et on va passer à sa droite de régression. Donc on voit tendance bien évidemment haussière sur du très long terme. Sa droite de régression, on fait des fois un écart type au-dessus, un écart type en dessous, ici en 2022. Et là, on stagne depuis quelques mois quand même sur Michelin. Mais on n'est pas loin de, entre guillemets, de son prix qui serait avec cette droite de régression vers les 37 euros. Donc on est, voilà, on est, comme je vous le répète, un peu où que Michelin devrait être par rapport à tout ce qu'on a vu au niveau de ses fondamentaux. Maintenant, on va aller un peu plus bas. Bon, là, c'est sa droite, c'est son graphique de valorisation, son historique de dividendes. Intéressant, 29 ans sans interruption, donc c'est quand même très positif. On a un dividende qui est versé une fois par an au mois de mai, et on voit son historique, que chaque année, elle arrive à augmenter son dividende. Et 2020-2021, crash du Covid, donc ils l'ont pas coupé, donc c'est plutôt aussi très intéressant. Ils l'ont réduit pendant 2 ans pour après bien repartir sur de bonnes bases. Et on voit 1,13€, 1,25€, 1,35€. Donc c'est plutôt très positif au niveau de cette partie du dividende. Donc voilà, donc nombre d'actions, comme je vous l'ai dit, que des fois il peut y avoir des rachats d'actions, donc ça le fait baisser, mais voilà, on est plutôt sur un nombre d'actions correct. Au niveau de Michelin, après, là c'est comme je vous l'ai dit, la société bénéficie d'un certain pricing power, lui permettant de répercuter une part non négligeable des hausses, des coûts aussi des matières premières à ses clients, plutôt résilientes et celui malgré tout le côté cyclique ainsi que les difficultés liées au secteur automobile. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit auparavant. Et la segmentation des ventes, important aussi sur Michelin. On voit que 38% en Amérique du Nord, 27% en Europe, Haute 26, 9 en France, donc ça nous fait 38 Amérique du Nord, 38 à peu près l'Europe si on met la France. Donc voilà, on est exposé plutôt pas mal. Un tiers, si on grossit un peu. Amérique du Nord, il y a quelques soucis au niveau de l'automobile, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup comme Stellantis qui a plongé. Mais Michelin, pour le moment, tient le choc. C'est pour ça que demain, ça va être important de voir les résultats et surtout les perspectives, s'il y a quelques indications au niveau de cela. Et puis après, on verra les résultats annuels au niveau de Michelin. Donc les pneus automobile, distribution associée 49%, le transport routier et les distributions encore associées 26%. Et on a activité spécialisée et distribution associée 24 ici. Il y a aussi bien évidemment le guide Michelin. Il y avait bon, maintenant on n'utilise plus trop, c'est plus Map ou des autres applications, mais il y avait les cartes Michelin bien évidemment, ou encore sur internet, je crois que c'est via Michelin, où on peut avoir son itinéraire. Donc il y a aussi des choses un peu à côté qui sortent de son activité principale, les pneumatiques. On a le guide Michelin, c'est intéressant pour avoir en fait la marque un peu sur d'autres activités. Je pense que c'est plutôt une bonne stratégie. Voilà, on parle de Michelin un peu partout, donc c'est plutôt positif. Donc là, après, on retrouve ce qu'on a vu sur Zone Bourse, donc c'est la même chose, le chiffre d'affaires, etc., la rentabilité, etc., la santé financière, et puis voilà. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Michelin, qui pour ma part, bien évidemment étant actionnaire, je trouve qu'elle est très intéressante cette entreprise. En plus, elle fait pas les gros titres. Ça fait depuis de très longues années qu'elle est dans le CAC 40, une entreprise très vieille, mais c'est pas
on va dire que c'est entre guillemets la force tranquille. Elle fait pas les gros titres, pas de scandale, ne fait pas des plus 20 ou des moins 20. Donc c'est pour moi une très très belle entreprise, je pense, pour un peu à long terme à dividende, avec une entreprise, pour ma part aussi, je trouve, très bien gérée au niveau de ses fondamentaux. Allez, on va passer maintenant à l'analyse technique de Michelin sur TradingView. Donc, étant actionnaire de Michelin depuis septembre 2021, là j'en avais pris ici et en février 2022 aussi par ici, je pense. Je vous en parle techniquement tous les débuts de mois quand je vous fais mon tour complet de mon PEA à dividende sur Zone Bourse. Donc là, on va faire un rapide point technique, mais on se voit tous les mois sur Michelin. Donc Michelin, on va se mettre même en mensuel pour voir vraiment depuis ses débuts. Donc Michelin, introduction en 94. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une vieille action. Et ça fait un moment qu'elle est dans le CAC 40 et elle ne fait pas beaucoup parler d'elle. Donc c'est plutôt intéressant tout ça. Donc 94, bon, explosion en 2007, grosse chute en 2008. Et puis après, quand on a eu la moyenne mobile 200 mensuel, et ben on voit que depuis, on est bien au-dessus. Quand on retourne vers cette moyenne mobile 200, c'est plutôt un point d'achat parce que dernièrement, c'était le Covid. On a eu aussi en 2022 suite à la guerre en Ukraine parce que Michelin avait pas mal d'usines au niveau des pneumatiques, même les matières premières venaient d'Ukraine, donc ça a un peu chamboulé tout ça. Ils ont réussi à se relever, mais on a eu aussi une belle chute en 2022 jusqu'en novembre. Là, il y avait un point très intéressant et depuis, on voit qu'on a refait des nouveaux records sur Michelin. Donc voilà, on va passer en hebdomadaire pour voir un peu de plus près. Donc en hebdomadaire, j'ai une sorte de aussi oblique très long terme qui passe en 2009, 2011, 2020, 2022. Donc on verra dans les prochains mois s'il y a une vraie baisse de l'indice et de Michelin. On verra si peut-être vers 30 euros. Pour moi, premièrement, la première zone technique qui je pense est intéressante à regarder, c'est les 32,75. On verra demain aussi avec les résultats. Peut-être que les résultats vont être mal accueillis par le marché et que ça va fortement baisser. On verra bien. Donc je laisse ma première zone à 32,75 parce que c'est une zone de polarité. Si on revient en 2018, c'était les plus hauts de 2018. Résistance en 2021. On a pas mal zigzagué entre 2021 et tout 2021 qu'on est passé au-dessus. On a fait un record absolu en janvier 2022 vers les 39 et puis après on a fait une lourde chute, on a zigzagué et puis après on est repassé au-dessus il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des 34 et puis des 32 ici aussi, donc des 32 qui étaient résistance. On a fait une belle bougie hebdo en février 2024. On a explosé pour retrouver presque les records à 38,21 et puis depuis on a une sorte de petit canal baissier. Ça me faisait penser un peu à un drapeau, sauf que le problème, on a eu la hausse. On a eu une belle hausse, une belle consolidation bien ordonnée. On a cassé par le haut. Et puis là, il y a quelques semaines, on a deux bougies rouges pas belles, moins 5, moins 5. Et on est repassé en dessous des plus bas d'ici de début août à 34,50. Donc c'est plutôt pas top techniquement court terme. On verra bien. Il y a les résultats demain. Donc affaire à suivre. On est passé en dessous de cette moyenne mobile 50 et on a cassé le support des 34,48. Donc c'est plutôt pas top court terme. De toute façon, je l'ai pour du long terme. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt des baisses au niveau de Michelin pour essayer d'en reprendre. Donc pour conclure sur Michelin, techniquement, première zone 32,75, deuxième zone 30 euros, qui est aussi une très belle zone 30 euros, parce que 30 euros, c'est une zone de prix hautement travaillée dans le passé. On voit déjà ici, en 2022, c'était une énorme résistance qu'on avait cassée ici en février. Grosse résistance à 30 euros. On a même fait un beau pullback dessus quand on l'a cassé. Novembre 2023, on a fait un pullback pour vraiment accélérer à la hausse. Donc si on retourne vers 30 euros, à surveiller de près.
Au niveau de Michelin, c'est des zones de prix de 2018. Donc, affaire à suivre. Au niveau de Michelin, bon, journalier, pas grand-chose. Résultat mercredi. On verra bien ce que ça va donner. On est repassé en dessous de la moyenne mobile 200. En journalier, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc, c'est plutôt baissier court terme. Et surtout qu'on a eu une sorte d'accélération ces derniers jours. Donc ça me fait un peu penser à ça. De toute façon, il y a les résultats demain. Donc ça, on peut bien repasser au-dessus des 35 s'ils sont bien accueillis. Et on peut bien chuter s'ils sont mal accueillis. Donc ça peut aller un peu dans tous les sens. On a vu qu'il y a beaucoup de volatilité sur les actions du CAC 40. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Donc affaire à suivre. De toute façon, je vous en parle pour du long terme. Le RSI aussi, il se dégonfle. Ça fait un moment qu'on n'était pas passé en dessous du 50 de RSI. Donc on est plutôt sur une consolidation au niveau de Michelin. Je viens de voir quelque chose qu'on peut peut-être tracer. Ouais, une sorte d'oblique là. On va voir l'oblique, elle reviendrait par ici vers les 32,75. Donc affaire à suivre au niveau de Michelin. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on refera un point début novembre techniquement sur Michelin. Donc pour conclure sur Michelin, on va aller rapidement sur le site ABC Bourse où la partie ABC Bourse Société, on a une sorte de note qui est délivrée par le site, une note au niveau de ses fondamentaux. Donc ça nous permet de mettre un peu une note sur 20 par rapport à l'analyse que je vous ai faite. Donc Michelin aurait une note par rapport sur le site de 16 sur 20, donc une très bonne note. On voit, comme on a vu auparavant, l'évaluation au niveau du PER et un PER inférieur au secteur. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Sauf si on est bien, si on a un PER très très faible, ça veut dire peut-être qu'on est déclassé par rapport aux autres sociétés, mais là ça lui met une croix. Voilà, après rien de particulier, hein. On voit le taux de distribution des dividendes supérieur au taux de distribution du secteur, donc c'est quand même une action qui verse quand même un bon dividende. Après, au niveau du risque, c'est très intéressant. Donc le chiffre d'affaires a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années? Bon, ils valident ça, même si on a vu que c'était très très limite, qu'on est plutôt sur au pire une stagnation ou encore pire une petite baisse du chiffre d'affaires, mais bon, rien de bien méchant, c'est sûr. Donc là, on a un 6 sur 6. Au niveau de la santé financière, on a vu le leverage inférieur à 3, donc c'est très bien. Au niveau de la santé, 6 sur 6, rien de particulier à voir non plus. Le dividende, 3 sur 6 parce que le dividende n'est pas extrêmement élevé, mais personnellement je préfère un rendement sur dividende qui est inférieur à 6% et un PO ratio plutôt bien maîtrisé aux alentours des 50% et permet aussi à l'entreprise d'avoir du cash pour investir pour l'avenir qu'un rendement très élevé. Mais bon, ça nous fait un 3 sur 6 au niveau d'ABC Bourse et les performances passées. On voit le ROE de la société est plus élevé que le ROE du secteur. Donc ça, c'est plutôt aussi un point très positif au niveau de Michelin. Donc voilà, on voit ce petit graphique qui est plutôt aussi très intéressant au niveau des risques santé financière. On retrouve ici aussi quelques ratios. Le PER de la société, on a vu qu'il est autour de 12. Le secteur vers les 7. La valorisation, etc. etc. Le ROE, on en a parlé. Voilà, après on retrouve à peu près, comme tous les sites internet, sa répartition de chiffre d'affaires, son métier, etc. Donc vous pouvez aussi bien évidemment y faire un tour si ça vous intéresse. Donc voilà au niveau de la conclusion de Michelin. Pour moi, personnellement, elle cache toutes les cases pour ma stratégie long terme à dividende. Donc c'est pour ça que j'en ai et que je pense en garder encore de nombreuses années si bien évidemment les fondamentaux ne changent pas d'ici là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, cette analyse fondamentale et technique sur des entreprises éligibles au PEA versant en dividendes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques et surtout si vous voulez me donner des idées pour mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale et technique, mettez-moi tout ça
en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour le suivi technique partie 4 de ce mois d'octobre avec l'analyse des 20 sociétés en données hebdomadaires. Allez, bye!